Salut à vous les gars, Sanko le paparazzi. J'espère que vous allez bien et qu'il vous arrive des choses bien. Peu importe où tu es maintenant, tu regardes cette vidéoconférence sans toi saluer mon frère. J'espère que tu vas bien. Mesdames et messieurs, ce qui se passe ou ce qui vient de se passer pourrait bien changer l'équilibre du monde. Vous voyez, une décision inattendue vient de tomber. Et selon plusieurs observateurs, elle met les États-Unis dans une position extrêmement délicate. Je dis très délicate. Ah, ça choque déjà partout, hein. Les gars sont en train de perdre. Hein? Le plus fort devient de plus en plus le plus faible. C'est plus ce qu'on pensait là. Vous vous rendez compte? Le Royaume-Uni. Oui. Le Royaume-Uni, l'un des alliés historiques les plus proches de Washington, vient tout simplement de refuser de suivre Donald Trump dans une opération militaire liée au détroit d'Hormuz. La tension monte. Pendant que vous dormez, les tensions ne font que monter. C'est à l'extrême. Et si cette information se confirme dans toute son ampleur, cela pourrait révéler des fissures profondes à l'intérieur même de l'OTAN. Mais avant d'aller plus loin, comme il est de coutume chez nous, vous savez quoi faire. Si vous voulez comprendre ce qui se joue réellement derrière ces décisions géopolitiques, abonnez-vous maintenant parce que ici, on se contente pas seulement de relayer l'actualité, on l'analyse, on la décortique et on vous explique ce que les grands médias ne prennent pas toujours le temps de vous expliquer. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification et maintenant, asseyez-vous confortablement. Ça va chauffer. Prenez un café, c'est important. Parce que l'histoire que je vais vous raconter est beaucoup plus complexe qu'elle en est. Vous voyez, pour comprendre la situation actuelle, il faut d'abord regarder le point stratégique central de cette crise, le détroit d'Hormuz. Ce passage maritime est tout simplement l'un des points les plus sensibles du commerce mondial. C'est très sensible. Quand on parle de sensible, ça veut dire quoi? C'est un passage quand c'est touché. C'est toute l'économie mondiale qui est touchée. Près d'une cinquième du pétrole, d'un cinquième du pétrole mondial passe par là, c'est normal. Autrement dit, si ce détroit est bloqué ou menacé, c'est toute l'économie mondiale qui peut trembler. Et depuis plusieurs semaines, les tensions autour de cette zone augmentent dangereusement. Les États-Unis souhaitent sécuriser la navigation maritime dans la région, mais pour cela, Washington espérait mobiliser l'OTAN. Et c'est là que la situation devient intéressante, les gars, très intéressante. Partagez-moi cette vidéo dans vos groupes Facebook, WhatsApp, partout, Telegram. Partagez. C'est un enseignement. Maintenant, selon les dernières déclarations venues de Londres, le Premier ministre britannique a été très clair. Très clair. La mission envisagée pour sécuriser le détroit d'Hormuz ne sera pas une mission de l'OTAN. Et c'est une précision. Et cette précision est très loin d'être anodine. Parce que cela signifie une seule chose. Je dis bien une seule chose, pas deux. Le Royaume-Uni refuse que l'Alliance Atlantique soit directement impliquée dans cette opération. Autrement dit, si intervention, elle devra se faire en dehors du cadre officiel de l'OTAN. Et pour certains analystes, c'est un message très clair envoyé à Washington. Pourquoi cette décision? Officiellement, la raison est simple. L'OTAN a été créé avec une mission bien précise. 1. Défendre ses membres. 2. Répondre à une agression directe contre l'un d'eux. Mais intervenir dans une opération maritime contre un pays souverain est une interprétation beaucoup plus délicate du mandat de l'Alliance. Et c'est probablement pour éviter une escalade incontrôlable que certains pays européens préfèrent rester prudents. Parce que si un conflit majeur éclatait dans cette région, les conséquences pourraient être très énormes. Là maintenant, nous allons parler plus précisément de la position de l'Europe. Parce qu'il faut savoir, il faut aussi comprendre un autre élément important. L'Europe traverse déjà plusieurs crises majeures. Je dis plusieurs. C'est pas le moment d'en rajouter. Donc Donald Trump peut laisser les gens avec ces trucs de contrôle au monde. C'était avant, c'est plus maintenant. Nous sommes au 20e siècle, un siècle de vitesse. Les choses vont très vite, à la vitesse de la lumière. Faut préciser. La guerre en Ukraine, les tensions économiques, les questions énergétiques. Ajouter un nouveau front de tensions au Moyen-Orient serait, disons-le clairement, un risque énorme.
C'est pourquoi plusieurs gouvernements européens semblent privilégier une stratégie différente. Coopérer avec des partenaires internationaux. Sans pourtant engager officiellement le temps. Et le facteur principal, c'est l'Iran. Le facteur est l'Iran. Et dans cette équation, il y a évidemment un acteur central, l'Iran. Depuis les décennies, l'Iran a développé une stratégie militaire basée sur la dissuasion. Missiles balistiques, drones, réseaux d'alliés régionaux. Tout cela fait partie d'une doctrine militaire qui vise un objectif très clair. Rendre toute attaque extrêmement coûteuse pour l'adversaire. Ça monte, non? Comment est-ce que vous sentez la tension? Les gars, et dit, prenez encore un seul instant, vous écrivez en commentaire, vive la paix dans le monde. Parce que, je ne vais pas vous mentir, pour le moment, ce dont on demande, c'est la paix. Et c'est précisément ce facteur qui rend la situation actuelle particulièrement délicate. Il faut aussi énumérer les scénarios possibles. Alors, la grande question est simple. Que va-t-il se passer maintenant? Plusieurs scénarios sont envisagés par les experts. Premier scénario, les tensions restent diplomatiques et chacun évite l'escalade. Ça, c'est le premier scénario. Éviter l'escalade pendant que les tensions restent diplomatiques. Et le deuxième scénario est, les États-Unis décident d'agir avec une coalition restreinte en dehors de l'OTAN. Voici donc le troisième scénario, une escalade militaire directe dans la région. Et c'est évidemment le scénario que tout le monde espère éviter. C'est très grave. Sans que déborder même. Il y a une perte de contrôle totale. Mesdames et messieurs, quand on observe l'histoire récente, on voit que les conflits modernes sont rarement simples. Prenez par exemple la guerre en Ukraine. Même avec un soutien massif occidental, le conflit s'est transformé en guerre longue et complexe. Ce genre de situation rappelle une chose essentielle. Veuillez le noter. Les grandes puissances réfléchissent très longtemps avant d'ouvrir un nouveau front. C'est un moment de réflexion. Au final, les décisions britanniques, pour autant dire, la décision britannique pourrait être interprétée de plusieurs façons. Certains y voient une distance politique vis-à-vis de Washington, et d'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une stratégie pour éviter une escalade militaire. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Une chose est sûre, la situation autour du détroit d'Ormuz reste l'un des dossiers géopolitiques les plus sensibles du moment. Et les décisions prises aujourd'hui pourraient avoir des conséquences pendant des années. C'est pourquoi il est essentiel de suivre ces événements avec prudence, analyse et recul. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre ce qui se passe réellement, mettez un j'aime à la vidéo, partagez-la autour de vous et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses parce que dans les prochains jours, la situation pourrait évoluer très rapidement. Et croyez-moi, nous allons suivre ça de très près. Salut, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, vous êtes les meilleurs et vous le savez. C'était le Paparazzi.